par une découverte macabre. Le corps de Lauren Paris a en effet été trouvé dans un canal d'East London. La star internationale avait disparu il y a 2 semaines après avoir acheté un bouquet de fleurs sur un marché du quartier. Tôt ce matin, la police... Les plongeurs de la police ont remonté le corps de Lauren Paris du fond d'un canal d'East London. Comment... Dans le monde entier, des millions de fans ont vu leurs pires craintes se confirmer. La découverte du corps met fin à dès sa disparition. La chanteuse avait disparu après avoir laissé sa fille d'1 an chez sa mère pour le week-end. Bonjour Ben. Quelle horreur. Ouais, j'arrive pas à le croire. Des millions de fans ont vu leurs pires craintes se confirmer. La star internationale... James Stevens. Alors, qu'en dites-vous, James? Qu'en dites-vous? Eh bien, je suis actuellement tout près du canal d'Hackney, et vous pouvez voir derrière moi l'endroit précis où les plongeurs de la police ont repêché le corps de Lauren Paris. Les plongeurs cherchent actuellement des balistes. Ben? Elisa. Vous pouvez ouvrir les yeux? Doucement. Ça va? Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital depuis 1 semaine. Vous avez eu un accident. Elisa! 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 Professeur Maxwell, vous êtes attendu en radiologie. La police a annoncé il y a quelques minutes qu'elle considérait la mort de Lauren Paris comme une affaire de meurtre. Le corps de la chanteuse a été découvert tôt ce matin dans un canal près de son domicile à Londres. Les enquêteurs examinent les enregistrements de vidéosurveillance locale dans l'espoir qu'elles les aideront à repérer l'assassin. Notre confrère James Stephens a été dépêché sur place. Il se trouve actuellement au bord du canal où les plongeurs de la police ont retrouvé le cadavre. James, que se passe-t-il actuellement? Eh bien, comme vous pouvez le voir, de nombreux admirateurs... Ma femme est morte. Je sais pas pourquoi je reviens vous voir. Peut-être parce que je vous ai aidé la dernière fois. On a attaqué, là? C'est à vous de voir. Vous ne croyez pas? Vous pouvez dessiner si vous voulez. Est-ce semblable à ce que vous avez ressenti en perdant vos parents? Il faut toujours qu'on parle de mes parents, hein? Je sais pas, vous en avez pas marre? Si on parlait des vôtres, maintenant. Mes parents sont morts. Comme les miens. Je sais.
Mais non, ça n'a rien de semblable. Ça ressemble à rien. Que voulez-vous dire? Tous ces gens qui pleurent partout, c'est trop. Ça me rend malade. Vous savez, j'étouffe, j'arrive plus à respirer. Ça me dégoûte de voir tous ces fans qui pleurnichent. Oui, ça doit être dur de voir tous ces gens avoir de la peine pour Lorraine Paris, alors que personne ne se soucie du décès de votre femme. Ne croyez pas que je m'attendais à ce qu'on me plaigne, docteur. J'ai eu aucun signe de sa famille. Ils ont peut-être perdu mon numéro. Ça a toujours été le problème. C'est comme ça. Ils m'aiment pas. Et maintenant, depuis qu'il y a eu ça... Depuis qu'elle a été... Rien de surprenant à ce qu'ils me haïssent. Vous voulez dire parce que vous conduisiez? Parce que moi j'ai survécu. L'entrée de l'ancienne morgue. C'est juste une cave maintenant. Alors, s'il veut que je garde quelque chose ici, il lui suffit de me le dire. Et aussi qu'il fasse confiance à Brody et Alice. Les brancardiers, ils avaient l'habitude de graver le nom de toutes les personnes qu'ils descendaient ici. À propos, je m'appelle Roland, je suis le concierge.
question est de savoir où elle est allée après avoir acheté ses fleurs. Et la police pense que cette reconstitution lui apportera une réponse. Les enquêteurs espèrent qu'elle pourrait réveiller les souvenirs d'un ou de plusieurs témoins et que ces nouveaux éléments les conduiront jusqu'à l'assassin de Lauren Paris. Écartez-vous, messieurs, dames. Libérez le passage, s'il vous plaît. Les techniciens aussi, s'il vous plaît. Écartez-vous. Merci. Oh, du calme, Ben, c'est moi. Tommy, Ça va? content de te voir. Ça roule? Ça va, et toi? Ouais, qu'est-ce que tu fous là? Je suis revenu habiter ici. Je suis en haut de la rue. Ah ouais? Qu'est-ce que vous avez à mater comme ça? Dégagez, bande de petits branleurs! Les enfoirés, ils m'ont cambriolé 2 fois cette semaine. Pour picoler. Ils boivent mon alcool à brûler, non mais tu le crois ça? C'est excellent, faut dire. Je vois que t'es dans ta période beige. Ouais. En fait, c'est plus biscuit. Ils veulent tous ça. Alors? Tu vas me filer un coup de main? Justement, je me demandais si tu... Non, non. Je parle pas d'un boulot fixe. C'est hors de Ou d'un question. temps plein, non. Et je ferai ce qu'on me dit. S'il te plaît, ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Je roule pas réellement sur l'or. Mais si, bel atelier. Eh, tu devrais faire un saut à mon bureau et demander à Brenda de nous préparer un thé. Vas-y. Y a personne ici. Exactement. J'étais obligé de la licencier. Alors? Tu disais que tu viens d'emménager au bout de la rue? Oui, en fait, j'essaie de repartir à zéro. Ah ouais? Elisa a été tuée. Oh mon Dieu, Ben. Un accident. J'étais au volant. T'aurais dû téléphoner, je serais venu aux funérailles. Je suis pas allé aux funérailles. Non, je pouvais pas. J'étais dans le coma. Ils auraient dû attendre ou... Ouais, ils auraient dû. Je crois que c'est sa sœur qui a tout organisé. Quoi? Carrie? J'arrive pas à croire qu'elle ait fait un truc pareil. Ils ont filmé pour moi. Quoi? Ça a pas dû plaire au curé. Enfin, tu sais comment elle est. Elle a la folie des grandeurs. Gospel et tout. Ils ont même lâché des colombes dans la cour de l'église. Écoute, Ben. Je te prendrai sur les gros chantiers. Le boulot sera fini plus vite. Ça te va? Merci, Tommy. On fait de ça à l'alcool à brûler. L'immense chagrin du manager de Paris. Ah, salut. J'allais juste rentrer. Le sucre, c'est vous? Oui, pour votre café ou je ne sais quoi. Excusez-moi, ça fait un peu fleur bleue. Vous ne buvez pas de café, hein? Non. Enfin si, mais toujours sans sucre. Désolée pour la finition de votre appartement. Quoi? Je suis un peu la gérante des lieux. La gérante des lieux? Quel mot atroce. Oui, je veux dire, je dois m'occuper de cet immeuble qui est à mon père et il s'occupe de réhabilitation. Je m'appelle Charlotte.
Et vous, c'est Ben. Ouais, c'est ça. Je crois bien que je ferais mieux d'y aller. Je vous promets de ne plus rien laisser sur le pas de votre porte. À moins que ce soit vraiment important. Je bois le thé avec du sucre. Écoute-moi, Ben, s'il te plaît. Tu ne m'écoutes pas. Je voudrais régler ça. Et toi, tu me dis que... J'en ai marre. Ça n'est pas surprenant, surtout si vous êtes fatigué. Votre cerveau est tellement habitué à ce qu'elle soit à vos côtés qu'il vous restitue systématiquement des sons et des images d'elle. On n'était pas si souvent tous les deux. Non, elle s'absentait pour son job. Beaucoup. Alors, c'était plus sain. C'était une bonne chose. Mais disons que ça m'a toujours dérangé. J'avais la sensation de merder, de passer à côté des choses. C'est pathétique. Elle en était accro. C'était comme si un mec se trouvait constamment entre nous. Et vous ressentez ça comment aujourd'hui? Bien, je trouve ça génial. On s'est engueulé le jour de l'accident. Dans la voiture, juste avant. Je me rappelle plus ce qu'on s'est dit, mais... je l'aimais tellement. Et elle, que pensait-elle de vous? Probablement que je faisais pas assez attention à la route. Vraiment? C'est pas ce que vous croyez. Je suis pas en train de douter. Elle m'aimait, je le sais. Bon. On va se boire une bière au pub ce soir? Non, non, merci. Un autre jour. Tu sors quand même un peu, hein? T'as toujours ce studio dans Rathwell Street? Non, je l'ai... ça a été réhabilité, comme partout. Et les fourmis? T'es toujours branché fourmis? Putain. Depuis les Beaux-Arts, t'en as, non?
T'es quand même assez spèce, faut le reconnaître. Quoi? Je suis tombé sur Carrie hier. Carrie? Et alors? Comment ça s'est passé? Oh, bien, bien. Tu sais, on a juste bavardé. Je lui ai dit qu'on travaillait ensemble et je lui ai présenté mes condoléances. Mais quand même, elle était un peu bizarre. Elle est bizarre. Ça avait l'air de la gêner qu'on en parle. On dirait qu'elle refuse la vérité. Elle a écourté la conversation. Elle était... Comment dire? Ouais, bizarre. Allez, replacez-vous. John, prends la balle. Passe la balle, passe la balle. Et voir. « 16 Roma Road, 20h. Je considère que c'est important. Les recherches sont terminées, le corps de la star retrouvé dans le canal. Voilà, ça y est. Je me sens attirée. Je suis attirée par ici. Je reçois un appel de vous et de vous aussi. Oui, de tous les deux. Je ressens un choc. Ça a été brutal. Je perçois une énergie plus jeune. C'était votre fils. Oui, il veut que je vous dise qu'il a vécu un moment où il a dû faire, je dirais, un choix. C'était un jeune homme athlétique, il a gagné des médailles, rien ne lui semblait impossible. Il disait souvent qu'il préférerait mourir que d'être handicapé. Il s'est retrouvé à l'hôpital, et à l'hôpital, il a bien compris que tout le monde, notamment vous, lui demandait de se battre, de s'accrocher. Et il veut que vous sachiez qu'à un moment, il a dû choisir. Et il a choisi de vous attendre là-haut. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Il vous aime tous les deux. J'aime bien y aller. Je ne sais pas pourquoi. Voir ces pauvres gens et le soulagement qu'ils ressentent, c'est peut-être pour ça. C'est surprenant. Pourquoi m'avoir invité? Disons que je suis très douée pour sentir les choses, voir les choses. Et je ressens une douleur profonde dans votre aura. Et j'ai eu l'occasion de voir les papiers que vous avez remplis pour le logement. J'ai eu du mal à cocher cette case. Je trouvais ça mal adapté. Le mot n'allait pas. Veuf,
Oui. Je voulais vous montrer que, vous savez, la vie continue, que la notion d'âme est une réalité. Enfin, du moins, je voulais essayer. Il y avait des fissures. Je ne vous aurais jamais pris pour... Enfin, je veux dire, j'étais pas sûre que vous aimiez les animaux. Elles sont intéressantes. Vous voyez, il y a la reine assise sur ses œufs, entourée par ses gardes. Toutes ont une fonction propre. Soldats, ouvrières, nettoyeuses, nourrices. Leur comportement social est très similaire à celui des humains. Mais elles tuent pas leurs semblables. Désolé. J'ai étudié l'entomologie avant de faire les beaux-arts. Mais j'étais pas intéressé par le côté scientifique, alors j'ai arrêté. J'ignore comment vous faites. Les fourmis, c'est une chose, mais toutes les autres... Je suis totalement allergique aux araignées. Non, vous ne l'êtes pas. Ah, Max. Je peux vous le prouver. Ça risque d'être comique. Ma tante s'appelait Charlotte. Étonnant ce bijou. Oh, c'est pour garder sa santé physique et mentale. C'est bon pour le mal de gorge. À quoi c'est dû? C'est la couleur bleue. On en porte depuis des siècles. Et ça marche? Je crois. Et beaucoup de gens sont bouleversés, complètement effondrés, voire déprimés. Que représentait Lorraine Paris pour vous? A-t-elle influencé votre vie d'une manière ou d'une autre? Nick, vous étiez un de ses grands fans, je crois. Ouais, c'était incontestablement une immense star, une référence dans le milieu. Je sais pas. Nous, les humains, on est beaucoup plus compliqués que tu crois. Tu sais, il est communément admis qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Et certains encore moins. Peut-être que les capacités restantes sont destinées à des formes supérieures de déplacement, de pensée, de communication. Enfin, ce genre de truc. Tu crois que des gens peuvent lire tes pensées? Ah ouais, toutes les femmes. Nom de Dieu, c'est des plombiers qu'il leur faut, pas des peintres. Tu veux un thé? Ouais, merci. Tu sais, ça doit pas être bidon, ces histoires de perception extrasensorielle. Il y a des personnes qui arrivent à capter tout ce qu'on ressent. Tu crois que c'est la technique que les médiums utilisent? Tu penses qu'ils communiquent pas avec les esprits? Ben... Ils arrivent peut-être à utiliser des parties du cerveau qui nous sont inaccessibles. À communiquer sur un autre niveau. Et même avec les morts, d'ailleurs. Je t'affirmerai pas que j'y crois. Mais c'est pas impossible. Tu sais qu'elle a reçu un hommage de toutes les grandes stars de la musique? Toutes. Ça doit te faire drôle. Toi qui la connaissais. Enfin, Elisa la connaissait. Tiens, mec. Ça va? Oui. Santé, mon vieux.
Benjamin Slater, lieutenant Jackson. Je peux? Pour quelle raison avez-vous déménagé? Qu'est-ce que vous me voulez? Où vous trouviez-vous le 17 mars? Vous inquiétez pour les assurances? J'ai eu un accident. Votre nom était cité quand on a envisagé la reconstitution dans l'affaire Lorraine Paris. Ensuite, lors de cette reconstitution, nos caméras vous ont filmé. Vous savez, de nombreux criminels vont à la reconstitution de leurs crimes. C'est un peu comme assister à la représentation d'une pièce que vous avez écrite. Ça ne se refuse pas. Bien sûr, il y a aussi toute une flopée de dingues, de harceleurs, d'obsédés en tout genre qui viennent voir les reconstitutions. Pourquoi ce déménagement soudain? Et pourquoi à seulement 2 minutes de l'endroit où Lorraine Paris s'est volatilisée? Savez-vous comment elle a été tuée? Dans le canal. Non, ça c'est l'endroit. Elle a été poignardée, battue à mort et aussi étranglée. Comme si le gars avait voulu la tuer à 3 reprises. Étrange. J'étais dans le coma, j'y étais depuis mon accident. Alors c'est quoi votre raison? Vous l'aimiez ou vous la haissiez? J'ai pas de raison. Bien sûr que non. Où planquez-vous votre album? Quoi? L'album où vous rassemblez les photos d'elle, les articles, et tout ce qui la concerne. Remarquez, ça n'a rien d'illégal, si on s'en tient là. Bien. J'ai des centaines d'autres clients à qui je dois faire un brin de causette. La police espère toujours que la reconstitution des derniers faits et gestes connus de Lorraine Paris l'aidera à identifier et arrêter l'assassin. Cela fait maintenant 2 semaines que le corps de la chanteuse a été repêché dans un canal des quartiers est de Londres. Et jusqu'ici, au moins en apparence, l'enquête n'a malheureusement pas beaucoup progressé. L'endroit où elle est allée ensuite reste inconnu, et c'est le mystère que la police pense résoudre grâce à cette reconstitution dans le quartier de la victime. Elle espère aussi retrouver la trace d'un individu qui a été repéré sur le marché au moment où Lorraine a disparu. Cet homme portait une parka beige, et selon certains témoins, il semblait perturbé et très agité. J'ai des photos des lieux du crime, si vous voulez. Elisa! Il a une main qui saigne.
Ça va? J'ai une main qui saigne. Voulez-vous qu'on s'intéresse à la gérante des lieux? Qui vous en a parlé? Vous l'avez évoqué plus tôt. Oui? Comment s'appelle-t-elle? Charlotte. Ah, comme votre... Oui, comme ma tante, oui. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de ça? Vous dire ce que j'en pense? Rien du tout. Désolé, je sais, mais je devrais en penser quoi? Vous en pensez quoi, vous? Je me demande si vous aimeriez me montrer ce que vous dessinez. Ah oui? C'est tout? Quelque chose vous perturbe. Vous me perturbez. Vous considérez toujours Charlotte comme votre tante? Je la considérais comme ma mère. Oui. C'est la seule qui était là quand ma mère est morte. Et que ressentez-vous à son égard maintenant? Je ressens rien. Elle est partie. C'est la vie, c'est tout. C'est la vie. Oui, elle est partie, mais pourquoi? Mal du pays. Ça vous paraît bien? Elle n'était là que depuis 1 an, n'est-ce pas? Vous n'aviez que 6 ans, vous veniez de perdre vos parents. Stop. Puis-je voir votre dessin? Non. Non, il est... On a le droit d'être ici? Je travaillais là avant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que vous pensez de Roland? Il n'est pas méchant. Et puis, il fait partie des meubles. Il était déjà concierge quand l'immeuble était un hôpital. Il a plein d'anecdotes. Il adore la morgue, on dirait. Je n'y descends jamais. Pourquoi? Pour les morts? Non, à cause des araignées. C'est le moment de regarder une belle. Allez-y. Voilà, je l'ai regardé. Mon appart, c'était quoi avant? Une maternité? Non, juste une salle. Une salle de garde. Elle est en plastique, en plastique. Vous devez essayer de la tenir. Dites-vous que c'est votre bijou bleu, qui pour le tabagisme fonctionne moins bien que les patchs d'ailleurs. Maintenant, tendez votre main. Fermez les yeux. Vos yeux, allez. Je me sens ridicule. Non. Maintenant, dites-vous que c'est une vraie. Ok. Fin de la séance numéro 1. Tante Charlotte. Le livre de Benjamin. Elisa.
Voilà, je suis prête. Oui, ça commence à venir. Je capte quelque chose. Je suis attirée. Je suis attirée. Je sens qu'on m'attire. Je sens qu'on m'appelle. Je reçois. Je suis attirée. Attirée. Oui. Oui. Oui, ici. Ici. J'ai l'impression que quelqu'un est brisé ici, partagé. Du chagrin, je sens du chagrin. Je vois l'image d'une mère, très inquiète pour son fils. Benji. Benji, oui. Oui, oui. Tu es malheureux d'avoir perdu ta femme. Votre séparation est assez récente. Je sens la mort en toi, ça t'obsède. Fais pas ça, Ben. Tu ne penses qu'à la mort. Je vois nettement un A, un E, et Élise, Alizée... Elisa. Elisa. Elisa est votre femme, c'est ça? S'il te plaît. Ben, Elisa, elle n'est pas de l'autre côté. Elisa n'est pas morte. Non. Ben! À quoi ils jouent tous ces gens? Et ton médium là? C'est avec nos vies que vous jouez en faisant ça. Qui es-tu? Et elle, putain, qui c'est? Ben, s'il te plaît. À quoi vous attendiez-vous? Vous pensiez que ça vous aiderait, je veux dire, à aller mieux? C'est pas que je sois malade? Si? Je veux juste aller de l'avant, c'est tout. Alors il faut arrêter de regarder en arrière. Je vous ai aidé quand vous avez perdu vos parents et je vous aide maintenant. Mais vous devez me faire confiance. Ce qui suppose de ne pas écouter... N'importe qui. Et si vous m'en disiez un peu plus au sujet de Charlotte? Elle est chouette. Gentille. En fait, elle est... trop gentille, trop confiante. Je crois qu'elle a jamais eu une vie normale. Et vous, vous pensez vivre une vie normale? Si seulement. Ne croyez-vous pas qu'il y ait une part de vous qui aimerait mener une vie irréelle comme la sienne? Arrêtez avec ça. Je vous demande seulement si vous pensez qu'elle est une échappatoire à la réalité. C'est un livre-pièce. Alors comme ça, vous êtes collectionneur?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez, putain? J'ai rien acheté, ok? Vous en avez acheté d'autres avant? Vous devez être désespéré. On l'est. Je m'intéresse un peu à elle, comme la plupart des gens. La plupart des gens n'achètent pas des photos des lieux du crime. Écoutez, pourquoi vous perdez votre temps avec moi? Parce que nous ne savons pas encore si Lorraine Paris a été tuée par ce fou avant ou après votre accident de voiture. Elle a disparu 2 jours avant que vous ne vous retrouviez dans le coma. Un détail très important que vous vous êtes bien gardé d'évoquer. Et comme vous le savez, son corps a été mutilé longuement avant de... C'est du délire. Vous avez un lourd passé de harceleur, je crois, n'est-ce pas? Désolé. Elisa! Elisa! Dégage, Fous ce bordel ailleurs! T'as vu ce que t'as fait à cette pauvre vieille? T'aurais au moins pu l'aider à se relever! Allez, tire-toi! Voilà, il est calmé. Ça va, madame? Rien de cassé? Allez-y. On dirait que vous pigez pas. Qu'on ne pige pas quoi? Elle est censée être morte, pas vrai? J'ai pensé que ça vous intéresserait. Je sais pas, c'est illégal ça, hein? Écoutez, je veux aucun mal, je veux juste... Laissez-moi la voir. Emmenez-moi chez elle, vous savez où elle vit. C'est votre femme? Elle était dans votre portefeuille? Ouais. C'est aussi votre femme? Non, je sais pas du tout qui c'est. C'est une photo de la femme après qui vous couriez. Mais enfin, je vous dis que je sais pas du tout qui c'est. Cet ancien hôpital où vous vivez, vous savez que c'est là que Lorraine Paris est née? Je pensais que vous le saviez avec toutes les coupures de presse que vous mettez dans votre album. J'aimerais assez qu'on examine de près votre studio d'artiste dans Raswell Street. Il réaménage tout l'immeuble. J'ai plus mon atelier, c'est fini. Ah, c'est Paris qui vous manque, non? Hé, vous avez pas le droit de prendre des notes sur moi. Je vois déjà un psy. Si vous voulez des infos, vous lui demandez, c'est clair? Ce sera inutile. Quoi? Vous ne vous considérez toujours pas comme un harceleur, n'est-ce pas? Je sais pas non plus comment c'est possible, si, tu sais, elle... Mais si on peut plus croire ce qu'on voit, hein? Qu'est-ce qu'on doit croire? Tu disais? Je sais plus quoi croire. Est-ce que tu crois seulement ce que tu vois? L'amour, est-ce que tu y crois? Détends-toi. Ferme les yeux. Voilà.
Carrie. Carrie, je peux te parler, s'il te plaît? Je sais que tu veux pas me voir, mais accorde-moi une minute. S'il te plaît, c'est au sujet d'Elisa. Je suis plus sûr qu'elle soit morte. Qu'est-ce que tu racontes, Ben? Maintenant, tu n'es plus sûr qu'elle soit morte? Oui, je suis largué, là. Tu peux peut-être me laisser une... Ça suffit. T'as raison. Je ne veux pas te voir. Il n'en est pas question. Pas question, tu m'entends? Alors tu nous laisses tranquilles et tu vis ta vie de ton côté. Tu nous laisses tranquille. C'est ce que Carrie m'a dit. Laisse-nous tranquille. Elle a bien dit nous. Vous pensez qu'elle parlait d'Elisa? Non. Qui alors? N'importe qui, sauf vous? Je suis pas parano. Charlotte est-elle incluse dans ce nous? Qu'est-ce qu'elle a attiré de tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Ce matin, Emery Jones, le manager de Lorraine, s'est adressé à l'assassin. Oui, bien sûr. La police poursuit activement son enquête. Pour ma part, je m'associe au chagrin de sa famille et de ses fans. Et ce que je tiens à dire, c'est que qui que tu sois, on t'aura. Tu ne pourras pas te cacher. Tu n'es pas invisible. On t'aura. Salut, Ben. Au départ, j'ai eu pitié de toi. Après, je t'ai trouvé chiant. Puis insupportable. Et ensuite, t'as disparu. Maintenant, j'ai aucune indulgence à ton sujet. Tu dois laisser les gens faire leur deuil. Et tu dois aussi faire le tien. Le deuil d'Elisa. Elle est morte. Elisa. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai rien à voir avec Lorraine Paris. Il faut te reprendre, mec. T'as pété une durite, je t'assure, tu disjonctes. Carrie a bien raison. Je vois pas ce que tu viens faire ici. Te dire de te calmer, d'arrêter tout ça pour le bien d'Elisa. Elisa? Tu lui pourris la vie. Reprends-toi, Ben. Enfoiré!
Vous n'avez rien à dire. Dessinez-moi quelque chose. Ce que vous voulez. Elisa est-elle morte ou vivante, selon vous? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Que voulez-vous dire? Je veux que vous me disiez ce qui va pas chez moi. Ça vient pas juste de ma tête. C'est vrai que mes idées sont un peu confuses, mais je pense que quelqu'un joue avec moi. En réorganisant mes affaires, en réorganisant ma tête. Et ça me fait des espèces de... à l'intérieur. Tenez, il y avait son portrait sur le mur, et quelqu'un l'a recouvert de peinture, peint en noir. Il était là, je l'ai vu. Et puis, il y a eu mon album photo brûlé et le terrarium cassé. Et ça, ce sont des faits réels. Ça veut dire quoi, tout ça? Et comment voulez-vous, bordel, que je puisse faire mon deuil dans ces conditions? Voulez-vous réellement faire votre deuil? Vous croyez pas? Est-ce le tueur? L'homme à la parka, filmé par les caméras de surveillance. C'était ouvert. J'étais inquiète. Je me demandais... Quoi? C'est dommage de les sortir. Ah. Ça y est, l'antenne extérieure fonctionne. Je sais. Merci. La seconde séance de ma thérapie pour araignée, c'est quand? Tu reviens ensuite? Qu'est-ce que tu fais ici, Ben? Carrie, il faut que tu me dises ce que tu sais. Quoi? Au sujet de Lorraine Paris. J'ai personne d'autre à qui demander. S'il te plaît, Ben, arrête. Non, Carrie, je t'en prie. Aide-moi. Je dois savoir ce que tu sais, je me rappelle pas. Je crois que je sais... Carrie! Écoute, Ben, si tu recommences, j'appellerai la police. Je suis peut-être le mec en question. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, regarde. Sur celle-là, regarde. Derrière elle, c'est moi.
J'ai peur, Carrie. J'ai peur de l'avoir fait. La police est déjà venue chez moi m'interroger. Tu es beaucoup de choses, Ben. Mais tu n'es pas ça. Je vis avec cette obsession. Je sais plus quand ça a commencé. Ça fait un moment que ça Arrête, dure. Ben. Regarde bien la photo. Tu ne regardes pas Lorraine Paris. Tu as les yeux fixés sur Elisa. Tu étais obsédé par ma sœur. Tu la suivais partout. Tu ne pouvais pas accepter que ce soit fini entre vous. Ça n'a jamais été fini. Tu te souviens vraiment pas? Ils se sont rencontrés quand elle a dansé pour Lorraine. Je suis désolée, Ben. Ben! Allez, dites-moi, qui est Charlotte? Quoi? Essayez de remonter dans vos souvenirs à l'époque où vous avez perdu vos parents. Qui est devenue votre nouvelle maman? Mais de quoi vous parlez? Par qui avez-vous remplacé votre mère? J'en sais rien. Qui est Charlotte, Ben? J'en sais rien, je sais pas ce que vous me voulez. Quel était ce livre dont vous me parliez tout le temps quand vous étiez enfant? Je m'en rappelle pas. Bon titre, La toile de Charlotte. Comment s'appelait le personnage de la mère? Charlotte. Vous les avez confondus, Ben. Alors qui est Charlotte maintenant? On vous a adressé à moi la dernière fois parce que vous ne pouviez pas supporter la perte de votre mère. Cette fois, vous êtes venu parce que vous ne supportiez pas la perte de votre femme. Qui est Charlotte? Qui est-elle, Ben? Est-ce votre tante? L'avez-vous trouvée dans un livre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que j'ai créé Charlotte pour remplacer Elisa, c'est ça? Hein? Vous croyez que je l'ai créée, qu'en fait, elle aurait jamais existé? Charlotte. Charlotte. Charlotte, je crois qu'il vaut mieux qu'on se voit plus avant que ça s'aggrave. Ben! Charlotte. Ben, c'est moi. Elisa. Elisa. C'est pas ce que je voulais. Désolée, je viens t'expliquer. Tu racontes à tout le monde que je suis morte. Que j'ai été tuée dans un accident. Mais je n'étais pas dans cette voiture avec toi et tu le sais. On s'est effectivement vu ce jour-là et j'étais dans la voiture, mais on s'est encore disputé. Lorraine avait disparu. J'avais aucune envie de parler de nous. J'étais morte de trouille. Tu m'as abandonnée en pleine nuit, tu te souviens? Tu m'as abandonnée au milieu de nulle part, sous une pluie diluvienne. Si c'est vraiment ce que tu penses, allez tous les deux vous faire foutre! En plus, je n'avais qu'une chaussure. Je t'en prie, Ben, calme-toi! Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? J'étais trempée au bord de la route. Non, s'il te plaît, ne me laisse pas là! Je pensais que tu ne le ferais pas. Mais tu as démarré et tu es parti. J'arrivais pas à croire que tu osais me planter comme ça. Elisa. Je suis venue te voir à l'hôpital. Mais tu ne faisais que regarder des reportages sur le meurtre de Lorraine. Je te croyais morte, je te croyais morte. Oui, je sais. Je n'aurais pas dû te laisser croire si longtemps. Pardon, je suis désolée. C'était plus facile. C'était... Ça me rassurait, Ben. Tu me rendais la vie impossible. Emery! T'as envoyé Emery! T'as envoyé Emery! Non, Ben.
Je ne savais pas qu'il était venu. Il est désolé aussi. C'est ça. Carrie et lui pensaient que c'était la meilleure chose pour moi. Mais c'était cruel, je suis vraiment désolée. C'est la vérité. Alors, qui est Charlotte? Elle est craquante? Non. Non, c'est une nana bidon, tu sais. Je l'ai inventée. Il est temps que j'y aille. Non. Non, Ben. Non, s'il te plaît. Pense à notre histoire. Ça n'a pas toujours été si moche que ça entre nous. Ça a été bien aussi, non? Hein? C'est pas vrai? Tu as fait ça tout au long de ta vie. Quoi? Qu'est-ce que... Jamais autant qu'aujourd'hui, mais... Tu disais que tu avais abandonné les beaux-arts. Tu le disais à tout le monde. Ils t'ont viré en réalité. Tu disais aussi que tu avais décidé de démissionner du musée, tu te rappelles? Tu refuses la vérité et après tu te mets à croire obstinément aux versions que tu as inventées. Il reste encore. Charlotte viendra pas. Aucun risque. Et sinon, je m'en débarrasserai. Je nous en débarrasserai. Je vais mieux maintenant. Je sais ce qui est vrai. Oui, ça, je vais te le prouver, tu verras. Prouve-le-toi déjà, Ben. Il y a maintenant un mois que le pays pleure la disparition de Lorraine Paris. Plus les jours passent, plus la pression de l'opinion se fait vive sur la police. La peine ressentie par tous ses admirateurs ne pourra pas disparaître tant que l'assassin sera libre. Les enquêteurs affirment que la reconstitution des derniers faits et gestes connus de Lorraine a donné des résultats, mais qu'il leur manque encore une information essentielle pour procéder à l'arrestation du coupable. Désolée pour le retard. Pourquoi t'es revenu? La séance 2. Suis-moi. Ben! Ben!
Et tu l'as toujours su qu'Elisa était vivante, pas vrai? Enfin, tu savais comme je savais. C'est la part de moi qui a toujours échoué. Tu crois pas qu'en regardant bien cette toile, on peut y voir des mots? Si. Charlotte. 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 Ah, tu es si belle, si merveilleuse, si... C'est qu'une chaussure. C'est une chaussure. Ben, qu'est-ce que tu... Tu me fais confiance. Je suis plus sûre que ce soit une excellente idée, en fin de compte. Crois-moi. Fais-moi confiance. Tu es forte. Tu es moi. D'accord. Maintenant, ferme les yeux. Ben. Quoi? Non, il faut que j'y aille. Ça va? Je croyais que tu revenais bosser aujourd'hui. Désolé, je devais vous le dire. Ça a de l'importance, hein? Oui, vous avez bien fait. J'ai réalisé que c'était comme ça que j'avais le choix, que je devais arrêter de subir les choses, que je pouvais les contrôler. J'ai réalisé que je pouvais plus laisser ça faire partie de ma vie et me ronger. Vous aviez raison. Vous avez réalisé que vous aviez le choix. Ouais.
C'est clair, docteur. Très clair. Elle est partie, je suis sûr de ça. Partie. Faut que je passe à autre chose. Elle est morte. Je sais qu'elle est morte. Adieu, Elisa. Aujourd'hui, un homme a été placé en garde à vue dans l'affaire du meurtre de Lorraine Paris. L'arrestation de Garrett Cawood est l'aboutissement d'une des enquêtes les plus importantes jamais menées sur le territoire britannique. Le corps de Lorraine Paris avait été retrouvé dans un canal d'East London le mois dernier. Celle-ci avait disparu alors qu'elle faisait ses courses sur le marché de Hackney. Cawood comparaîtra demain devant le juge qui le mettra en examen pour homicide volontaire. À 10h30 ce matin, Garrett Cawood, âgé de 28 ans et résidant à Hackney, au 47 Princeton Avenue, a été arrêté en sortant de chez lui pour le meurtre de Lorraine Paris. Il sera présenté cet après-midi devant le juge d'instruction qui lui notifiera sa mise en examen. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? Sur la personne de Lorraine Pourquoi? Paris. Les preuves réunies contre lui sont accablantes. Vous correspondiez au profil. Au chômage, solitaire, obsessionnel. Mais je ne croyais pas que ça ferait de vous un tueur. Mais maintenant que l'assassin est sous les verrous, les proches et les fans de Lorraine vont enfin pouvoir faire leur choix. Charlotte. C'était son nom. Je sais. Every day I spend my time drinking
Dans la douceur de la nuit, je me perds dans tes yeux. Un éclat de paradis, un refuge précieux. Ton sourire m'enlace comme un doux baiser. Chaque battement de mon cœur ne fait que t'aimer. Quand tu danses près de moi, le temps semble s'arrêter. Sous la lune, nos âmes viennent se connecter. Au rythme de ton cœur, je veux m'abandonner. Dans cette chaleur, je veux te garder. Un amour sincère qui nous lie à jamais. Toi et moi, dans ce zouk pour l'éternité. Chaque note qui résonne me rappelle ta voix. Un murmure qui résonne comme une douce voix. Ton amour m'envahit comme une douce vague. Avec toi je veux voguer loin des ombres vagues. Quand tu chantes pour moi, l'univers devient léger. Ta mélodie en moi, jamais ne peut s'effacer. Au rythme de ton cœur, je veux m'abandonner. Dans cette chaleur, je veux te garder. Un amour sincère qui nous lie à jamais. Toi et moi, dans ce zouk pour l'éternité. Sous les étoiles, je fais le vœu que nos âmes dansent toujours en feu. Ton souffle sur ma peau, une douce ivresse. Un amour qui dépasse toute tendresse. Au rythme de ton cœur, je veux m'abandonner. Dans cette chaleur, je veux te garder. Un amour sincère qui nous lie à jamais. Toi et moi, dans ce zouk pour l'éternité. Au rythme de ton cœur, je veux m'abandonner. Dans cette chaleur, je veux te garder. Un amour sincère qui nous lie à jamais. Toi et moi, dans ce zouk pour l'éternité.